Bonjour Père et bienvenue dans ce focus aujourd'hui centré sur les vocations. Vous êtes responsable du service des vocations du diocèse de Paris. Alors pour démarrer, est-ce qu'on peut un peu redéfinir ce mot? Qu'est-ce que c'est que la vocation? Alors la vocation d'abord, c'est vocation appel, un appel de Dieu. Et en fait, tout le monde a cette vocation, tout le monde a une vocation. Tout le monde est appelé par Dieu bien, à vivre cette union avec Dieu qu'on appelle finalement l'appel à la sainteté. Et dans cet appel à la sainteté, bien, va se définir des vocations naturelles ou d'autres vocations plus consacrées au Seigneur. La vocation naturelle, le mariage, est une vocation à la sainteté. Le mariage est un appel de Dieu. Et puis, vocation sacerdotale et religieuse, où des hommes et des femmes sont invités à se consacrer plus particulièrement à Dieu en vue d'une vie de prière, en vue d'une annonce de l'Évangile, en vue d'enseigner et d'expliquer l'Évangile au peuple chrétien, en vue finalement d'être au service du peuple chrétien. Ça, c'est la vocation, je veux dire, particulière que sont les vocations religieuses et sacerdotales. Et ce sont des hommes et des femmes appelés par le Seigneur pour justement, susciter leur liberté et que ces hommes et ces femmes puissent justement répondre avec joie à l'appel du Christ d'annoncer l'Évangile. Alors on peut avoir l'impression que c'est peut-être plus compliqué aujourd'hui en 2023 de discerner sa vocation. Est-ce que c'est un ressenti aussi pour vous et comment ça se passe un peu le discernement aujourd'hui? En fait, c'est pas forcément plus difficile qu'avant. D'abord, il y a une crise des vocations, mais j'allais dire même depuis Jésus-Christ. Et il dit bien, voilà, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Donc déjà, le Seigneur nous invite à cette prière. Et en fait, je pense que pour discerner sa vocation, d'abord, c'est d'être dans une relation personnelle avec le Christ à travers une vie intérieure développée. Effectivement, la difficulté de notre société, c'est que on vit dans l'extériorité. On a le téléphone, les réseaux sociaux, Internet qui nous fait sortir sans cesse de nous-mêmes. Et le Seigneur, lui, nous parle à l'intérieur. Il est plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes, nous dit saint Augustin. Donc il est en nous. Et donc il est important pour pouvoir discerner sa vocation, de développer cette vie intérieure par une vie de prière, une vie voilà, d'oraison, de méditation, ou en tout cas des temps de silence où on n'a pas peur de se retrouver face à soi-même, face aussi aux questions de notre vie, face aussi à la question de quel sens donner à ma vie, et la question plus profonde, quel sens donner à ma vie à travers la volonté de Dieu. Et donc il est important dans cette difficulté effectivement de discerner, de se donner les moyens. Et les moyens sont nombreux, mais il faut apprendre à les saisir et à les mettre en pratique, ces moyens. Alors j'allais dire, on va dire à l'échelle internationale, universelle, qu'est-ce que l'Église met à disposition? Qu'est-ce qu'elle apporte comme outil, comme accompagnement pour nous aider aujourd'hui justement dans ces moments de réflexion et de discernement? La première chose que l'Église met à notre disposition, c'est la prière. Et je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger dans notre vie, j'allais dire personnelle, ou dans notre vie communautaire, dans les vies de la paroisse. Il est important que la communauté porte la prière, ou en tout cas le souci des vocations à travers la prière. La première chose, parce que bien d'abord il y a une efficacité de la prière, et ensuite parce que le Seigneur nous demande. Et c'est parce qu'on va prier pour les vocations que, j'allais dire, les jeunes vont aussi se poser, finalement, quelle est ma vocation? À quoi le Seigneur m'appelle-t-il? Et la première chose que le Seigneur nous appelle, il nous appelle à la joie. On est appelé à la joie, on est appelé au bonheur. Et maintenant, qui nous fera voir le bonheur, nous dit le psaume 4? Justement, c'est Dieu. Et donc, comment je peux répondre pleinement à cette volonté de Dieu? Ensuite, il existe dans chaque diocèse des prêtres, des religieux, des religieuses qui sont là pour justement accompagner. Il peut y avoir un accompagnement personnel de la personne. Il peut y avoir aussi des services de vocation, comme au diocèse de Paris, où justement, des personnes sont disponibles pour aider au discernement, dans un discernement personnel aussi, ajusté à la personne, à son rythme. Parce que, on voit bien que dans les vocations, dans le cheminement des vocations sacerdotales et religieuses, voilà, il y a un temps, le temps de Dieu n'est pas forcément le temps de l'homme, et puis il y a un temps, je veux dire, le temps est nécessaire pour pouvoir vraiment discerner en toute liberté aussi. Alors justement, le service des vocations du diocèse de Paris, on va en parler. Vous en êtes le responsable, mais vous n'êtes pas seul. Est-ce que Non. vous pouvez un peu nous présenter le fonctionnement de ce service? Donc il y a le service des vocations, il y a un service des vocations, j'allais dire, masculin, et un service des vocations féminin. Donc le service des vocations féminin est accompagné par deux religieuses, sœur Thérèse et Emmanuel, et une autre religieuse pour justement l'aider dans cette mission.
Et puis de mon côté, eh bien, nous sommes 6 prêtres pour ce service des vocations masculin. 6 prêtres avec j'allais dire pas mal d'implications dans la vie de la jeunesse. Il y a l'aumônier de Even, l'aumônier de Stanislas, du collège Stanislas, l'aumônier du collège Saint-Jean-de-Passy, un curé de paroisse dans le 18e, assez diversifié pour justement être présent, être disponible, nous rendre d'abord disponibles. Parce que je pense que pour accueillir une vocation, il faut d'abord avoir une disponibilité assez grande, et l'archevêque, en nommant 6 prêtres, nous donne cette possibilité-là, à travers aussi une vie fraternelle. Voilà, on est 6 prêtres, donc on a une vie ensemble, où on a des moments ensemble pour justement partager à la fois notre joie d'être prêtre, mais aussi peut-être les questions que l'on peut porter, et puis à travers aussi une présence dans les grands rassemblements diocésains. 6 prêtres, ça peut paraître beaucoup, et en même temps, c'est peu, mais en fait, il faut retenir une chose, peut-être que le premier service des vocations, c'est tout chrétien. C'est tout chrétien parce que d'abord, par sa prière, par son soutien auprès des jeunes, par les questions qu'il peut poser aux jeunes. J'allais dire, le premier service des vocations, c'est les curés de paroisse, c'est les vicaires, c'est la personne qui fait le chapelet, tout ça, ce sont des personnes qui sont le service des vocations parce que, par la prière et l'accueil, on se rend aussi disponible et on montre cette disponibilité aux jeunes. Voilà. Et donc, 6 prêtres pour accueillir plus précisément ceux qui avancent dans leur cheminement, ceux qui peuvent douter aussi, pour les aider à se poser les bonnes questions à travers donc des rencontres. Il y a 7 ou 8 rencontres dans l'année avec une équipe qu'on appelle l'équipe Saint-Denis pour les jeunes hommes, et puis l'équipe Sainte-Geneviève pour les jeunes filles, qui permet de se retrouver régulièrement et d'avancer ensemble en se soutenant par la prière, en se soutenant aussi par nos propres questionnements, et d'avancer ainsi vers un discernement plus précis et un accompagnement personnel. Bien sûr, il y a une façon, de façon plus large, et on va mettre aussi en place le service des vocations en général, des journées premiers repères pour les 18-30 ans, pour tous ceux qui n'ont même pas d'idée de ce que le Seigneur veut pour eux, ou veulent se poser la question de la vocation un peu plus précisément. Et donc, à travers une journée, des témoignages, que ce soit des témoignages de religieuses, de prêtres, ou même d'un couple aussi. C'est important parce que, il est important aussi de discerner cette question de la vocation à la sainteté dans le cadre du mariage. Voilà, des 3 journées repères dans l'année pour les 18-30 ans, pour les aider justement à avancer dans cette question. Vous disiez 6 prêtres et 2 religieuses qui couvrent, on va dire, un paysage assez large. Si je suis dans un groupe Even, au collège Stanislas ou juste en paroisse, et que justement je me pose la question de la vocation, que j'ai besoin d'un soutien pour discerner, comment se met en place cet accompagnement avec les équipes Saint-Denis et Sainte-Geneviève? Il y a un peu 2 cas de figure. Le premier cas de figure, c'est le jeune qui se pose cette question-là et qui veut voir le prêtre de sa paroisse, ou un religieux ou une religieuse qu'il connaît bien, et il va dire, voilà, moi je me pose cette question-là et j'ai besoin d'aide. Voilà. Alors le prêtre peut accompagner ce jeune, ou peut se dire, voilà, n'hésite pas à contacter le service des vocations. On a le site internet, on a l'adresse mail, on a un numéro de téléphone aussi. Voilà, on est joignable, on est accessible. Donc, il ne faut jamais hésiter à appeler, ne serait-ce que pour discuter, pour qu'il y ait une ouverture à la discussion et sur le cheminement de la vocation. Donc, le jeune qui se pose la question, la première chose, c'est qu'il aille voir le prêtre avec qui il s'entend bien. Et puis, s'il n'a pas de prêtre dans son entourage, il peut toujours nous appeler. Et souvent aussi, il y a ceux que les prêtres nous envoient en disant, voilà, ça a beaucoup avancé, c'est un peu plus précis dans son cheminement vocationnel. Est-ce que vous pouvez le prendre en main au service des vocations? Sur le fonctionnement des équipes Saint-Denis et Sainte-Geneviève, si je me pose justement la question de la vocation, est-ce que je suis obligé entre guillemets, de faire ma rentrée au mois de septembre, ou est-ce que je peux revenir vers vous toute l'année? Ouais. Effectivement, c'est une question très importante parce que voilà, chacun a son propre cheminement. En fait, on peut rejoindre ces équipes tout au long de l'année. Voilà. Quel que soit l'âge, et tout au long de l'année. Les équipes commencent en septembre, mais voilà, on peut les rejoindre en janvier, on peut les rejoindre en juin. Voilà, quoi qu'il arrive, c'est d'entrer dans ce cheminement, voilà, et de répondre dès qu'il faut répondre. Alors, on parle beaucoup des jeunes, mais est-ce qu'il y a un âge pour la vocation? Eh ben non, c'est vrai qu'on dit jeune, mais voyez, Monseigneur, il y a certains prêtres, effectivement, qui rentrent plus tardivement. Il y a même, je pense, au père Denis Sonnet, qui lui est rentré très 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 tardivement. Non, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, et j'ai dire, chaque chemin est un peu unique. On le voit aussi bien dans la Bible.
Bah voilà, on a le jeune Samuel et puis on a ceux qui sont appelés un peu plus tardivement. On voit aussi dans l'histoire de l'Église, il n'y a pas d'âge. Le plus important, c'est de répondre à l'appel du Seigneur. C'est un peu les ouvriers de la dernière heure, l'évangile des ouvriers de la dernière heure, où voilà, sans cesse le Seigneur appelle des ouvriers à sa moisson et il faut être à l'écoute de cet appel, y répondre aussi sans peur, y répondre avec joie, parce qu'il y a toujours une joie de se donner, parce que aussi il y a toujours une joie profonde de se mettre à la suite du Christ, quelle que soit notre vocation à la sainteté. Voilà, donc non, il n'y a pas d'âge, mais effectivement, on va dire la majorité des cas sont jeunes, mais il y a toujours voilà, des belles exceptions qui nous permettent aussi de les accueillir. Dernière question avant de terminer. Je demande souvent aux personnes qui viennent sur ce plateau de venir avec une phrase, ça peut être une citation de la Bible, mais c'est pas obligatoire, une phrase qui peut-être peut faire écho ou résumer un peu l'échange qu'on vient d'avoir. Je peux en donner deux? Ah, vous pouvez en donner J'en deux. donne deux. La première, c'est Isaïe chapitre 6. Dieu qui dit, voilà, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? La question de Dieu, qui enverrai-je? Qui enverrai-je vers le monde entier pour annoncer l'évangile? La question de Dieu. Et la réponse de l'homme, souvent, elle est compliquée, elle est un peu comme Moïse qui essaie de trouver des excuses pour ne pas aller voir Pharaon. Et la réponse, elle nous est donnée par Dieu lui-même dans le livre de Josué au chapitre 1, verset 9. C'est une phrase que j'avais prise pour mon diaconat. C'est Dieu qui nous dit, voilà, ne t'effraie pas, ne t'inquiète pas, je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras. À la fois l'appel de Dieu, les doutes, mais aussi la confiance qu'on doit avoir en Dieu qui, lui, a créé le ciel et la terre et est suffisamment fort aussi pour bien nous montrer la route à suivre. Voilà les deux phrases que je dirais. Parfait. Merci beaucoup, Père. Pour vous retrouver, pour vous contacter, si on a des questions ou si on se pose des questions, on peut vous retrouver où? Moi, je suis à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Belleville, mais le plus simple, c'est de me contacter par mail avec le mail du service des vocations ou par téléphone avec le téléphone du service des vocations et on répondra avec joie. Et on donnera toutes ces informations dans la description de la vidéo. Merci beaucoup, Père. Encore. Merci pour votre temps. Et puis vraiment que la prière soit notre première action dans ce service. Merci beaucoup, Père.